Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer notre étude de l'Épître aux Romains. Nous sommes dans le chapitre 3, et nous sommes au verset 23. Notre bon Père du ciel, si nous pouvons être avec toi ce matin, si nous sommes dans ta présence, si nous avons accès à ta personne, c'est à cause de ta grâce. C'est à cause de ton pardon. On te remercie que tu as pourvu à un moyen pour que l'homme puisse se soustraire à ta colère qui était justifiée. Donc, guide-nous à bien comprendre le moyen que tu nous as offert et la raison pour laquelle tu nous l'as offert. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Nous avons vu dans les premiers chapitres que Dieu est en colère. Et on a vu ensemble que la raison fondamentale pourquoi il est en colère, c'est que nous avons refusé de lui rendre grâce, de l'adorer et de le servir après qu'il s'est révélé à nous. Il a manifesté toute sa beauté, tous ses attributs, mais nous, on l'a rejeté. On ne s'est pas soucié de le connaître. Et on a vu que sa colère s'est manifestée par le fait qu'il nous a livrés à l'impureté, à nos passions infâmes, à nos sens réprouvés. On a vu au chapitre 2 par la suite qu'il nous déclare inexcusables. Tous, qu'on soit juif, qu'on soit grec, qu'on soit religieux, qu'on soit pas religieux, qu'on soit sous la loi ou sans la loi, nous sommes inexcusables. Il a terminé en disant, tous sont pervertis, tous sont égarés, tous font le mal, pas même un seul ne fait le bien, pas même un seul est juste. Tous sont privés de la gloire de Dieu. On a vu ça ensemble dans les 3 premiers chapitres. Il est fondamental de bien comprendre ces 3 chapitres-là si vous voulez comprendre le restant de l'Épître aux Romains. Si vous n'avez pas bien compris, si vous n'êtes pas sûr de saisir les raisons de la colère de Dieu, comment elle s'est manifestée, et que tous sont dans le même panier, comme on dit des fois, je vous encourage à recommencer à écouter les vidéos du chapitre 1, 2, 3, afin de bien comprendre, de bien saisir cette grande vérité. On a vu en dernier, la semaine passée, que la colère de Dieu a été détournée, ou s'est détournée vers une autre personne, un substitut qui était Jésus-Christ. Et on a vu que ceux qui croient en Jésus-Christ, la colère de Dieu se détourne d'eux et frappe Jésus-Christ à la place. Et ce matin, nous allons continuer dans cette même pensée, et j'ai intitulé cette petite méditation, « La colère de Dieu a été apaisée ». Lisons ensemble à partir du verset 23 jusqu'au verset 26. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Ça vous a certainement déjà arrivé d'être en colère avec quelqu'un ou de savoir que quelqu'un est en colère contre vous. Ça vous est certainement arrivé. Qu'avez-vous fait pour apaiser la colère de la personne
qui est en colère contre vous? Ou qu'est-ce que la personne qui vous avait fait, contre qui vous étiez en colère, qu'est-ce que vous attendiez qu'elle fasse qui pourrait apaiser votre colère? Ben, on va se parler, on va dialoguer, on va essayer de comprendre l'autre, savoir pourquoi il a fait telle chose. On va s'excuser, on va demander pardon, on va essayer de compenser par quelque chose le mal qu'on a fait ou la chose qu'on lui a enlevée, on va essayer de compenser. Mais ceci implique qu'il y a un dialogue. Ceci implique une capacité d'entrer en relation l'un avec l'autre. Mais comment calmer la colère de quelqu'un qui ne veut pas vous rencontrer? Elle refuse de vous parler. Il n'y a pas grande possibilité, n'est-ce pas? Comment l'homme pouvait-il apaiser la colère de Dieu quand Dieu refusait la présence de l'être humain? C'est ce qui est arrivé avec Adam et Ève. Ils ont péché. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a mis en dehors du paradis. Il les a chassés de sa présence. Il a mis un ange avec une épée flamboyante devant la porte du paradis pour empêcher l'homme d'entrer dans sa présence. Donc, comment l'homme aurait-il pu faire pour apaiser la colère de Dieu quand il n'a pas accès à ce Dieu-là? Pour lui parler, pour lui offrir quoi que ce soit. On va avoir besoin à ce moment-là, comme on le fait entre deux personnes humaines qui sont en colère l'un contre l'autre, quand on ne peut pas se parler, qu'on ne veut pas se voir, on va prendre un arbitre, qu'on appelle un avocat, ou quoi que ce soit d'autre, pour essayer d'emmener la paix entre ces personnes qui sont en colère. Et ici, pour apaiser la colère de Dieu, il va y avoir un intermédiaire. Vu que nous, on ne peut pas entrer en sa présence, Dieu a pourvu d'un intermédiaire. Il dit car tous sont privés de la colère de Dieu. Tous ne peuvent pas entrer dans sa présence à cause du péché. Je dirais quasiment que c'est un acte d'amour d'empêcher l'homme d'entrer dans la présence de Dieu. Parce qu'en entrant dans la présence de Dieu, il subirait la mort. Parce que Dieu ne peut pas supporter, le pécheur ne peut pas supporter le péché, ne peut pas supporter l'impureté. Au verset 24, on a dit, dans sa grâce, Dieu va pourvoir d'un moyen de rédemption qui est en Jésus-Christ. On pourrait traduire un moyen de délivrance. Vous vous souvenez que Dieu nous a livrés à la mort, à l'impureté? Ici, il pourvoit dans sa grâce un moyen de nous délivrer. Et ce moyen est dans une personne qui va servir d'intermédiaire entre nous et Dieu. Et là, il va dire comment cet intermédiaire-là va réussir à apaiser la colère de Dieu pour qu'on puisse retourner dans sa présence. C'est dit au verset 25, c'est lui, Jésus-Christ, que Dieu a destiné par son sang, donc c'est par sa mort, ceux qui croiraient comme victimes propitiatoires. Donc Dieu pourvoit d'une personne qui va mourir, qui va subir la colère de Dieu, afin d'apaiser Dieu. Parce que le mot là, une victime propitiatoire, c'est une victime qui rend Dieu propice, qui rend Dieu favorable, qui rend Dieu gracieux, qui pourrait dire, qui apaise la colère de Dieu. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissaient pas beaucoup l'Ancien Testament, une victime propitiatoire, c'était très spécial. Une fois par année, le grand prêtre prenait le sang d'un agneau, il entrait dans le lieu très saint, là où était l'arche de l'Alliance, et le couvercle de l'arche de l'Alliance s'appelait le propitiatoire. Donc, il y avait l'arche de l'Alliance qui était une boîte,
Le couvercle s'appelait le propitiatoire. La victime propitiatoire, c'est la victime qui avait été tuée ou sacrifiée et qu'on amenait le sang et qu'on aspergeait le propitiatoire avec ce sang-là. On appelle ça la victime propitiatoire. La victime qui verse son sang sur le propitiatoire pour rendre Dieu propice. Si le grand prêtre n'amenait pas le sang d'une victime, il mourait en rentrant dans ce lieu, dans la présence de Dieu, qui représentait la présence de Dieu. Donc c'était la victime propitiatoire. En mettant le sang sur le propitiatoire, elle devenait la victime propitiatoire et rendait Dieu propice. Et le grand prêtre, qui représentait le peuple, ne mourrait pas. Et le peuple aussi était épargné. Donc Jésus ici sert de victime propitiatoire, c'est son sang avec lequel il va entrer. Parce que dans ce sacrifice, qui est très spécial, Jésus est la victime, puis est aussi le grand prêtre qui offre la victime. C'est lui qui rentre avec son sang et qui va offrir son propre sang sur le propitiatoire. Le texte continue en nous disant, c'est ainsi que Dieu montre sa justice en punissant quelqu'un devait mourir pour l'être humain. Dieu est en colère contre l'être humain et Dieu, il ne peut pas pardonner, il ne peut pas juste déclarer l'homme juste sans que sa colère s'abatte sur l'être humain. Parce qu'il serait, on dirait, un gros bonasse, une moumoune. Il pardonne, puis finalement, il laisse passer l'injustice ou le péché. Non, Jésus prend le péché de l'humanité, prend le péché de ceux qui croiraient, il dit bien au verset 25, une victime propitiatoire pour ceux qui croiraient. Il ne sera pas une victime propitiatoire pour tout le monde, mais pour ceux qui croiraient. Et là, Dieu abat sa colère sur Jésus-Christ, c'est pour ça qu'il meurt par son sang. Pour que le sang soit répandu, il faut que la victime soit morte, il faut qu'elle soit sacrifiée, on lui coupait le cou, on le saignait, et Jésus va subir la colère de Dieu, et il va sur la croix, et il va répandre son sang sur le propitiatoire, qui est la présence de Dieu. Et Dieu est ainsi démontré juste. Il punit le coupable, ou le représentant ici des coupables qui est Jésus-Christ. Et ensuite, il dit au verset 26, « Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. » Maintenant, il me déclare juste celui qui croit. Celui qui croit est déclaré juste. Et donc, Dieu est juste en me graciant. Dieu est juste en me justifiant. Dieu ne va pas passer pour quelqu'un d'injuste parce que sa justice s'est manifestée en donnant la mort à Jésus-Christ, qui est le représentant de tous ceux qui croient en lui. Et en même temps, il reste juste en me graciant parce qu'il a fait payer mes péchés par quelqu'un d'autre. Quand quelqu'un paie ma dette à la caisse, le banquier me donne une quittance à mon nom. Donc, il n'est pas injuste, il n'est pas malhonnête en me donnant une quittance, même si je n'ai pas donné une scène, parce que quelqu'un d'autre a payé à ma place. Donc, le banquier reste juste. S'il me donnait une quittance sans avoir reçu l'argent de celui qui paie pour moi, mon représentant, il serait injuste. Si Dieu nous pardonnait sans avoir abattu sa colère sur quelqu'un avant, il serait injuste. Mais Jésus accepte de venir, de prendre mes péchés, les péchés de ceux qui croient en lui,
et il porte nos péchés, Dieu abat sa colère sur lui, donc Dieu est apaisé parce qu'il a puni le coupable ou le représentant des coupables, ici Jésus-Christ. Et là, il se tourne vers ceux qui croient et il les justifie, il les déclare justes, il leur fait grâce, il leur pardonne leurs péchés. Quelle grande vérité! Aujourd'hui, au lieu de parler de la colère de Dieu, on se refuse dans la société à dire que Dieu est en colère, et on se refuse de croire que Jésus-Christ est mort parce que Dieu a battu sa colère sur son propre Fils, et en faisant ainsi, il est apaisé. Dieu est apaisé parce que Jésus-Christ a accepté de subir sa colère, parce que lui-même a dit, je dois boire la coupe de la colère de Dieu jusqu'à la fin, jusqu'à la lie, afin que des gens, hommes, femmes, enfants, de tous les peuples de la terre, soient déclarés justes par Dieu, soient graciés par Dieu. Jésus est une victime propitiatoire. C'est pour ça qu'on retrouve dans l'Épître aux Hébreux que Jésus monte dans les cieux, dans le tabernacle céleste, avec son propre sang, pour le vider, si je peux dire ainsi, sur le propitiatoire, ou dans la présence de Dieu. Nous allons continuer demain cette pensée, cette vérité, et on va conclure ensemble ce chapitre 3. Notre bon Père du ciel, merci. Merci que tu as donné à tous ceux qui croient le moyen d'être sauvés, le moyen de pouvoir être justifiés. Merci Seigneur Jésus que tu as bien voulu être cette victime expiatoire. Tu as accepté d'être sacrifié. Tu as accepté de verser ton sang. Pour qu'on soit justifié. Pour que Dieu reste juste en nous justifiant, nous qui étions coupables. Maintenant, tous ceux qui croient ne sont plus privés de la gloire de Dieu. Tous ceux qui croient n'ont plus de crainte, plus de peur pour entrer dans la présence de Dieu, se sachant justifiés par ce sacrifice expiatoire. À toi l'honneur et la gloire, notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.